Continuons dans cet enseignement, dans cette série d'enseignements sur en Christ, comprendre la révélation d'identification de Paul. J'aimerais commencer par dire que c'est très très important la compréhension que tu as de Christ. Amen. Toute ta vie chrétienne en dépend. Suivez? Voilà pourquoi, comme je l'ai souvent dit à plusieurs fois, après le salut, l'objectif le plus important de ta vie doit être de chercher à connaître Christ. Toute ta vie chrétienne. Regardez Jean 5,39. Jean 5,39 qui dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça veut dire que, écoute-moi, vous savez, de plus en plus, malheureusement, des fois, je regarde certaines choses qui se passent un peu dans le milieu francophone ou chrétien, j'ai envie de dire, en tout cas ceux auxquels j'ai pu voir, d'accord? Je ne peux pas parler, je ne peux pas avoir la prétention de parler pour tout le corps de Christ, je ne connais pas tout le corps de Christ. Vous comprenez? Mais le peu de personnes ou de choses auxquelles nous sommes exposés un peu autour de nous, vraiment, il faut qu'on sache et qu'on soit conscient ce que Dieu est vraiment en train de faire dans notre saison. Alléluia. La Bible est le livre de la révélation de Christ. Il dit, elles, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça veut dire que la quête, ou alors la connaissance de Christ, doit être la quête de tout véritable croyant. La connaissance de Christ. C'est pour cela, premièrement, que l'Esprit nous a été donné. Quelqu'un me suit? Parce que souvent, en fait, à force de vouloir introduire de nouvelles révélations, de nouveaux sujets, ça nous pousse des fois à entrer dans des hérésies. Quand la Bible dit, par exemple, dans Jean 15, verset 26, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc l'Esprit de vérité est venu pour rendre témoignage de qui? Christ. Donc ça ne peut pas être lui le message des Écritures. Quelqu'un me suit? Ça ne peut pas être lui. Même plus tard, dans Jean 7, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. La suite. Mais lorsque l'Esprit de vérité, pardon, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Pourquoi on l'appelle l'Esprit de vérité, d'après vous? Il a une mission. Quelqu'un suit? L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Donc la mission de l'Esprit de vérité est de conduire dans toute la vérité concernant qui? Parce que rappelez-vous, il rendra témoignage de moi. C'est ce que Jésus a dit. Donc, il vous annoncera les choses à venir concernant qui? Quelqu'un suit? Donc la mission de l'Esprit, c'est de témoigner, de rendre Christ plus réel en chacun de nous. Est-ce que tu comprends? Donc, lorsque tu es centré sur Christ, tu bénéficies du ministère de l'Esprit. Ne laissez pas, c'est un nouveau type d'enseignement là, il faut chercher le Saint-Esprit, il faut chercher l'intimité avec l'Esprit, à t'approfondir, cherche la communion avec la personne de l'Esprit. Frère, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas le but des Écritures. Parce que laisse-moi te dire, l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de Christ. Amen. Les gars, c'est ça? Si tu veux me laisse-moi te choquer encore. L'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ là, c'est Christ sous forme d'Esprit. Donc ne pense pas que c'est une personne différente de Christ. En fait,
quand Christ partait, il a dit, je m'en vais au Père. Il dit, ceux qui croiront en moi, Jean 14, 12, ceux qui croiront en moi feront ce que j'ai fait, et de plus grande, parce que je m'en vais où? Au Père. Et après au verset 16, il dit, lorsque je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous, comment? Éternellement. Et après il dit, l'esprit de... Et regardez comment il appelle à chaque fois. Hein? Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Hein? Et ne le connaît. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec. Qui demeure avec eux? Lui-même. Attends. Lui-même. Qui demeurait avec les disciples les jours-là? Jésus lui-même. Et il sera en vous. Donc, le Jésus qui était avec eux là, il va venir où? En nous. Donc toi tu penses que, esprit, je veux te connaître, je veux esprit. Tu penses que c'est différent de Christ. J'ai compris, j'ai parlé, il y a des gens, ils parlent de l'esprit, ils ne connaissent rien de Christ. Tout ce qu'on a cherché, c'est la présence du Saint-Esprit. Ce qu'on a cherché, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui va venir pour nous conduire. Et puis, il faut qu'on fonctionne par l'Esprit. Et quand tu parles à cette personne, elle ne sait même pas qui est en Christ. Donc, en quoi le ministère de l'Esprit a-t-il bénéficié si ce n'est de t'approfondir dans la connaissance de Christ? Parce qu'en fait, l'Esprit là, c'est Jésus lui-même. Hey, regarde. Laisse-moi. Attends, avançons, regardez. Verset 18, hein. Regardez. Je ne vous laisserai pas orphelin. Quelqu'un dit? Je viendrai à vous. Qui va venir? C'est lui-même. Mais tout à l'heure, il a dit qui devait venir? L'Esprit de vérité. Le consolateur. Après, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai. Finalement, c'est lui ou c'est l'Esprit? C'est lui-même, sous forme d'Esprit. Alléluia. Comment? La suite. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me... Car je vis et vous vivrez aussi. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. On l'appelle comment? L'esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Donc l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Christ. Ok. Il ne lui appartient la suite. Et si est où? En vous. Ça fait qu'il y a trois choses. L'esprit de Dieu habite en vous. L'esprit de Christ en vous. Christ. Donc, toi, tu cherches l'intimité avec la personne de l'esprit. L'esprit, là, c'est qui? C'est Christ lui-même. C'est ça. À force de vouloir chercher de nouveaux sujets, non, tu sais, la personne du Saint-Esprit, il faut, bonjour Saint-Esprit, bienvenue. Avant chaque début de culte, il faut toujours inviter le Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Saint-Esprit, écoute-moi, si tu es encore en train de chercher à accueillir le Saint-Esprit, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Parce que l'Esprit là, c'est celui qui est en nous. Nous, on ne l'accueille pas. Est-ce que tu me suis? Donc, la Bible est le livre de la révélation de Christ. Et quand tu comprends ça, Luc 24, verset 25. On avait commencé à parler de Christ, homme. Est-ce qu'on suit? Et dimanche dernier, on a encore allé un peu plus profondément à quel point Jésus était homme. On a montré comment il était oint. On se rappelle? Il y a eu un moment précis dans sa vie où il a été oint. Il n'est pas né oint. Est-ce qu'on suit? On se rappelle de tout ça?
et on a démontré plus en détail qu'il y a une gloire dans laquelle il devait entrer. C'est ça qu'on explique ici. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. La suite, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans... Donc on a vu le mot entrer, c'est le mot eisekomai. Ça veut dire entrer dans quelque chose pour la première fois. Donc avant ses souffrances, Jésus n'était jamais entré dans cette gloire-là. Ce n'est qu'après sa résurrection qu'il est entré dans cette gloire pour la première fois. Est-ce qu'on suit jusqu'ici? Et c'est pour cela qu'on a vu donc le mot gloire, ça veut dire kabod en hébreu, ça veut dire aussi doxa en grec, qui veut dire quelque chose qui est lourd, pesant, qui est d'une grande valeur ou richesse. Donc, après la résurrection de Jésus, Jésus devait entrer dans sa gloire. Ça veut dire qu'il devait entrer dans quelque chose de lourd, glorieux, riche, valeureux. Et donc, cette gloire est la gloire de son œuvre. Est-ce qu'on suit jusqu'ici? Et donc, j'ai commencé à expliquer quelques extraits des choses qui faisaient partie de la gloire à venir. Par exemple, on a vu dans Matthieu 1 maintenant, 21, qu'il est venu pour sauver son peuple. Ensuite, on a vu qu'il donne la vie éternelle. On a également vu qu'il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Mais aucune de ces choses n'était possible avant sa résurrection. Parce qu'on suit, donc ce n'est qu'après sa résurrection qu'il est entré dans sa gloire et qu'il a pu sauver, donner la vie éternelle, baptiser du Saint-Esprit, faire de nous des enfants d'adoption. Est-ce qu'on suit jusqu'ici? Donc, le mot gloire, doxa, ça veut dire splendeur, richesse. Donc, c'est ça qui devait suivre ses souffrances. Il est entré dans ça après ses souffrances. Donc, il n'y était pas avant. Est-ce qu'on suit? Donc, on a vu Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, on a vu plus grand, ça veut dire quelque chose de plus grand. Donc, nous pourrons faire des choses plus grandes car une plus grande gloire viendra sur lui après sa résurrection. On se rappelle? Une plus grande gloire. Donc, les grandes œuvres que nous serons capables de faire seront les œuvres associées à son exaltation à la droite de Dieu. Parce qu'avant sa résurrection, il n'y était pas. Est-ce qu'on suit jusqu'ici? Donc, Jean chapitre 2, verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, en tant que Jésus de Nazareth, des 4 évangiles, il y avait une gloire sur lui. Et il a manifesté cette gloire-là dans sa vie terrestre. Est-ce qu'on suit? C'est ça que j'ai expliqué en tant que ouin. Donc, il y a déjà une gloire qui était sur lui et avec laquelle il opérait. Mais il y avait une plus grande gloire qui l'attendait et qui était supérieure à sa gloire dans les 4 évangiles. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Il y avait déjà une gloire qu'il a manifestée dans les 4 évangiles, mais il y avait une gloire qui était supérieure. Et cette plus grande gloire devait lui être conférée après sa résurrection. Donc, il y a un plus qui a été ajouté à Jésus à sa résurrection et qui est supérieur à ce qu'il était lorsqu'il était sur la terre en tant que fils unique. Il y a un plus qui a été ajouté à Jésus à sa résurrection et ce plus-là est supérieur à ce qu'il était dans les 4 évangiles. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais un peu m'attarder dessus. Ça veut dire qu'il y a un Jésus des 4 évangiles qui est différent du Jésus des épîtres. Quelqu'un suit? C'est la même personne, mais avec un office différent, une personnalité
différentes. C'est clair? Voyons voir ça. Jean chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Dis avec moi glorifié. Donc, comment on dit qu'il va être glorifié alors qu'il avait déjà manifesté sa gloire dans Jean 2? On suit? On a dit tout à l'heure dans Jean 2, n'est-ce pas? À Cana, il a manifesté sa gloire. Mais ici, on dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ça veut dire qu'il y a une autre gloire qui devait venir sur lui. Quelqu'un suit ça? Voilà pourquoi au verset 24, il dit maintenant, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que, donc tu vois, il y a beaucoup plus qu'avant sa mort. Il y a un beaucoup plus qu'avant sa mort. Et ça, ce n'est qu'après que le grain de blé ne soit tombé en terre, c'est-à-dire mort et enseveli. Donc lorsque la graine est semée, elle meurt. Mais lorsqu'elle germe avec une vie et produit une moisson. Donc, dans les 4 évangiles, Jean 1, 14, il y avait ce qu'on appelle la gloire du Fils unique. La parole a été faite chair, ça c'est l'incarnation. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, dans les 4 évangiles, quelle est la gloire qu'on avait? La gloire du Fils unique, la gloire de son incarnation, qui n'est pas la gloire de sa résurrection, son exaltation à la droite du Père. C'est clair? La gloire du Fils unique. Jean chapitre 7, verset 38. Jean chapitre 7, le verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, la suite. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été. Vous voyez à chaque fois maintenant, le mot gloire, ça veut dire qu'il n'avait pas encore reçu la gloire supérieure. Il n'était pas encore entré dans sa gloire. La gloire qui devait suivre ses souffrances. Donc, tant que Jésus n'était pas encore glorifié, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Donc, la venue de l'Esprit faisait partie de la gloire qui devait suivre les souffrances de Christ. Et qui est différente de la gloire de son incarnation. Est-ce que quelqu'un suit ça? C'est clair pour quelqu'un? Donc, Jésus fonctionnait avec une gloire inférieure dans les 4 évangiles. Mais une gloire supérieure devait venir après sa résurrection. Et c'est pour cela que par identification, nous avons une gloire supérieure parce que nous sommes le produit de sa résurrection. Suis-moi, si tu ne comprends pas ce que je t'explique là, il y a beaucoup de choses que des fois nous mélangeons dans nos enseignements parce qu'on veut parler de Jésus. Même lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on veut t'identifier, il faut qu'on fasse attention. Parce que le Jésus des 4 évangiles n'est pas le même que le Jésus d'après la résurrection, duquel nous avons été identifiés. Si tu ne sais pas différencier les deux, tu risques de t'identifier à ce à quoi tu n'as pas été identifié. Quelqu'un suit? Donc, nous sommes le produit de sa résurrection. C'est pour ça que nous ferons des plus grandes œuvres. Parce que nous sommes l'église du premier-né, l'église de sa résurrection. Alléluia. Donc, ce qu'il a vaincu, nous vaincrons.
Ce qui n'a pas pu le vaincre ne peut pas nous vaincre. Parce que nous sommes le fruit, le produit de sa résurrection. Dis-moi amen. Revenons dans Jean 12, verset 16. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié. Vous voyez maintenant cette expression, ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Donc, quand ils disent lorsque Jésus a été glorifié, ils parlent de après sa résurrection. Vous suivez? Donc, plusieurs fois, vous allez voir cette expression dans Matthieu, Marc, Luc, surtout, principalement dans le livre de Jean. Ok? Lorsqu'il parle de l'expérience, de l'office dans lequel est entré Jésus après sa résurrection, il appelle ça glorifié. Lorsque Jésus a été glorifié. Donc, nous ne sommes pas les produits du Christ incarné, mais plutôt du Seigneur ressuscité. Quelqu'un suit bien? Nous ne sommes pas les produits du Christ incarné, mais du Seigneur ressuscité. Voilà pourquoi, toujours dans Jean 12, verset 28 maintenant, il dit, voici la prière de Jésus. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, suis-moi, et je le glorifierai encore. Verset 29. La foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange l'a parlé. Je l'ai glorifié. Ça veut dire qu'il avait déjà une gloire. Mais je le glorifierai encore. Le mot encore là, ça parle quoi? À nouveau. Donc, ça parle d'un nouveau qui n'est pas comme l'ancien. Donc, il avait déjà une gloire, mais il devait entrer dans une autre gloire. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. De quelle gloire s'agissait-il? Verset 30. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Qu'est-ce qu'il voulait communiquer? La suite. Là, il a voulu expliquer la gloire supérieure là. Il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Il a dit ça quand? Avant de mourir. Juste avant. Donc toi, tu attends un jugement. Alors que le jugement a déjà été prononcé. C'est pour cela que le jour du jugement, ce n'est pas un jugement. Le jour du jugement est seulement la prononciation du jugement qui avait déjà été fait. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'attendre la fin pour savoir ce qui sera de toi. Celui qui croit au Fils n'est point jugé. Celui qui ne croit pas est déjà. Tu vois que le jugement là, ce n'est pas un nouveau jugement. Le jugement a déjà été fait. C'est toi et moi, par notre choix vis-à-vis de l'évangile, qui déterminons par où on part. Mais en ce qui concerne le Fils, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. La suite. Quelqu'un suit? Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Laisse-moi t'expliquer ce qu'il est en train de dire ici. Il n'est pas en train de dire ce que beaucoup chantent là. Élever Jésus, élever Jésus. Nous élevons Jésus. Quand Jésus a dit, si nous élevons Jésus, il va attirer les hommes. Donc ici, là, Jésus, nous t'élevons plus haut. Ce n'est pas ça. Suivez? Quand il parle de élever, vous voyez, tout à l'heure, il a dit quoi? Glorifie. Je le glorifierai encore. Donc, cette glorification, c'est ça qu'il a appelé ici quoi? Élever. Donc, ce élevé ici parle de sa résurrection. Sa sortie du séjour des morts. Et son élévation à la droite de Dieu. Il dit, lorsque cela sera fait, c'est ça l'œuvre de l'attraction des hommes. En d'autres termes, Jésus est en train de dire que sa résurrection va emmener beaucoup d'âmes dans le royaume.
sa résurrection va attirer beaucoup d'hommes. Quelqu'un suit? Et verset 33, il dit, verset 33, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Suis-moi. On n'a pas dit en parlant ainsi, il parlait de sa mort. Il parlait de... Ça veut dire qu'il y a un type de mort qui devait mourir. De quel type de mort devait-il mourir? Le type de mort... Le type de mort où après 3 jours tu te ressuscites. Tu es ressuscité. Vous suivez? Donc, il était en train de dire que... Et lever la voulait dire que je vais mourir d'une mort par laquelle ensuite je serai ressuscité. Ça parlait de sa mort et de sa résurrection. Vous suivez? Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc, quand il dit élevé de la terre, il parle de sa résurrection qui va attirer tous les hommes à lui. Donc, cette résurrection va rendre le salut donc disponible pour tous les hommes. Ça, c'est la gloire qui devait s'en suivre. Si tu suis toujours, dis amen. Donc, est-ce qu'on est d'accord tous que la gloire dans laquelle il est entré, il n'a jamais eu avant? On est d'accord? Ça veut dire que après sa résurrection, là, Jésus a augmenté. Il s'est accru. C'est clair? On est d'accord? Jean 17, verset 1. Maintenant, là, suis-moi bien. Tu vas voir pourquoi je te dis qu'il faut lire le livre de Jean avec beaucoup de minutie. Parce qu'il a écrit ça avec la conception et la pensée déjà de la révélation qu'il avait. Il dit ici, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. De quoi parlait-il? Verset 2. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Donc de quelle gloire parlait-il? Avant ou après la résurrection? Après la résurrection. Vous suivez? Glorifié. Ça veut dire qu'il était en train de parler d'une réalité post-résurrection. Verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, le mot, et tu peux changer, c'est-à-dire celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Parce que en fait, le seul vrai Dieu là, c'est qui? Jésus-Christ. C'est pour ça que tu vois, quand tu lis des textes, 1 Jean 5, verset 20, on dit, le Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Et après, il dit, son Fils Jésus là, il dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, le Dieu véritable et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Tu comprends? Verset 4. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. La suite. Maintenant, Père, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Aïe, aïe, aïe. Avant, suis-moi bien, son incarnation, il avait une gloire. Après qu'il va finir son œuvre, il lui sera redonné cette gloire-là. La gloire dont on parle ici, écoute-moi, il faut que tu écoutes ce que je dis, hein? Sinon tu vas être embrouillé. La gloire dont il parle ici, c'est la gloire après qu'il ait achevé toute son œuvre. Cette gloire lui sera redonnée. Cette gloire-là est différente de la gloire de l'incarnation, différente de la gloire de la résurrection. Ok, explique.
6 mois. 6 mois. Je ne peux pas trop développer ça aujourd'hui. Parce que ça va demander beaucoup d'études. Tu suis? Mais je vais quand même essayer de t'expliquer un petit peu. Ok? Maintenant, toi, Père, glorifie-moi. J'ai dit glorifier, c'est quoi? Élever, gloire supérieure. Ok? Auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il était quoi? Dieu. Donc, aujourd'hui, Jésus est quoi? Un homme. Ressuscité. Un homme. Mais Jésus ressuscite. Donc, la gloire de l'incarnation est différente de la gloire de la... Résurrection. Qui est différente de la gloire-ci. Donc c'est la gloire. Donc, il avait avant que le monde... Donc, quand il va finir tout, c'est pour ça que j'ai dit que je ne vais pas te expliquer ça aujourd'hui. Sinon, on va sortir d'ici. Quelqu'un comprend ça? Je ne veux pas dire, parce que si je dis, tu vas commencer à aller chercher trop loin. Tu vois, non? Essaie de comprendre maintenant là. Ça, c'est des choses dans lesquelles, peut-être dans 5 ans, 10 ans, on va bien expliquer ça. Est-ce que tu as déjà fini de comprendre la gloire de la résurrection? Est-ce que tu as fini? Est-ce qu'on a fini de réciter? On doit d'abord bien comprendre la gloire de Jésus ressuscité. Hein? Et oui, non, c'est pas lié. La gloire de sa résurrection, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Mais, bon, ok. Après, chez toi, hein, va lire 1 Corinthiens 15. Comprends? Il y a un endroit là-bas, il explique bien tout ce qui va se passer. Ah, Jésus. Vous êtes une bonne église. Parce que quand je vous entends là, vous voulez me pousser à dire des choses, alors que, mais c'est bon. C'est bon. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez quelque chose, verset 22, regardez quelque chose. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Avant ou après la résurrection? Après la résurrection. Ça là, c'est pré-résurrection ou réalité post-résurrection? Réalité post-résurrection. Parce qu'avant sa résurrection, est-ce qu'ils étaient un? Non. Ok. Donc, Jésus, il disait qu'il leur a donné la même gloire. Suis-moi. Je pensais que Dieu ne partageait pas sa gloire. C'est ça. Ok. Avance. Hein? Je pensais que Dieu ne partageait pas sa gloire. Christ en nous. Puisque c'est Christ en nous. Hein? Ils ne partagent pas, c'est ils sont un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes. Continuons au verset 23. Moi en eux. Suis-moi. Toi en moi. Tu as suivi là? Moi en eux. Toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Quelqu'un suit? Il était en train de dire que son union avec le Père ne devait plus être exclusif à eux. Il allait nous introduire dans cette gloire-là. Nous allons être maintenant participants. Quelqu'un suit? Et c'est pas fini. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés un peu moins. Hein? Aimer comment? Donc, le Père ne t'aime pas. Non, pardon. Le Père n'aime pas Jésus plus que toi. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça là, il n'y a plus lui sans nous. Donc tu n'as plus besoin de chercher l'intermédiaire de je ne sais pas qui pour parler au Père. Parce qu'il t'aime
exactement comme Jésus. S'il ne peut pas refuser cette requête à Jésus, laisse-moi te dire, il ne peut pas te refuser ça à toi. Donc, voici le genre de choses qui te permettent d'avoir de l'assurance devant Dieu. Il nous a aimés comme tu m'as aimé. Parfaitement un. C'est pas fini, verset 24. Père, aïe, aïe, aïe. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, là où je suis, ce que tu m'as donné soit pré-résurrection ou post-résurrection. Donc, regarde comment Jésus est en train déjà d'exposer les réalités post-résurrection. Que cette gloire supérieure-là va faire en sorte que toi et lui, vous êtes un. Dieu t'aime exactement comme Dieu l'aime. Là où il est, c'est aussi là où tu es. C'est ça qu'il a appelé glorifie. Glorifie-moi. Glorifie ton Fils. Ça veut dire, fais-moi entrer dans cette gloire-là. Quelles sont les spécificités de cette gloire-là? Tous ceux qui seront participants de cette gloire-là sont un. Parfaitement un. Moi, on ne doit en moi parfaitement un. Et il n'y aura plus de séparation possible entre eux et moi. Voilà pourquoi là où je suis, là aussi, ils sont. Ça, c'est l'identification. Ce que tu vois en Jésus, c'est ce que tu vois en eux. Un autre texte qui explique, au lieu de maintenant du mot glorifié, il y a le mot élevé. Acte 2, 33. Suivez bien. Ça explique les mêmes réalités, mais ce sont des termes spécifiques. Ici, il dit maintenant, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, ce qu'il a appelé glorifié là, ici, il a appelé ça comment? Élevé. Par la droite de Dieu. Donc, c'est différent de restaurer quelque chose ou te ramener à là où tu étais. Non, ça parle de ça implique ajouter quelque chose qui n'était pas là avant. Même chose dans Acte 5, 31. Élevé. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc, le mot élevé, c'est le mot grec upso. Ça a le même sens que le mot doxa, qui parle de gloire. Ça parle d'une promotion. Pas juste une promotion physique, mais c'est plutôt l'exaltation de Jésus est une élévation. Pour dire que son office et sa sphère d'autorité ont changé. Ou ont augmenté. Suivez? Son office et sa sphère d'autorité et d'influence ont changé. C'est ça, élevé. Donc c'est pour cela que j'ai dit que le Jésus des 4 évangiles n'est pas le même que le Seigneur ressuscité. Amen. Est-ce que vous saviez qu'il y a des personnes qui utilisaient le nom de Jésus dans les 4 évangiles? Hein? Vous êtes au courant? Donc le nom de Jésus a plus d'influence et d'autorité que le nom de Jésus dans les 4 évangiles. Même si c'est le même nom en prononciation. Le nom de Jésus, après sa résurrection, a plus d'autorité et d'influence que dans les 4 évangiles, même si c'est le même nom en prononciation. Ça veut dire que ce qui rend efficace ton opération dans l'autorité du nom de Jésus, ce n'est pas la prononciation, mais c'est plutôt la révélation que tu as du nouvel office et de la nouvelle sphère d'influence
qui sont supérieurs et qui lui ont été confiés par sa résurrection. Est-ce qu'on suit? Ce n'est pas la prononciation qui fait la différence, c'est la compréhension ou la révélation que tu as du nouvel office qu'il occupe par ce nom. Est-ce qu'on suit? Voilà pourquoi dans Apocalypse 1, verset 18, regardez comment il parle, Apocalypse 1, verset 18, et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que tout a été soumis à Christ. Tout a été soumis à Christ. Et donc, ça nous fait donc mieux comprendre le plan de Dieu depuis Genèse. On se rappelle, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et après, il dit qu'il domine. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. En fait, le plan de Dieu pour l'homme depuis le commencement a été accompli en Christ. C'est clair pour quelqu'un? Philippiens chapitre 2, verset 5. Donc, il faut que tu saches qu'il y a une différence entre le Jésus des 4 évangiles et le Jésus des épîtres. Le Jésus ressuscité. Il a une gloire supérieure, une autorité et une sphère d'influence supérieure. Est-ce qu'on suit jusqu'ici? C'est ça que je suis en train d'essayer d'établir. Donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La suite. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. La suite. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. La suite. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, il s'est complètement dépouillé de tous ses attributs divins afin de pouvoir mourir. Donc, Jésus était un homme à part entière. Verset 9. Parce qu'il a fait ça, on dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Le même mot qu'on a vu tout à l'heure, élevé. Ok? Ou glorifié, c'est le même mot? Ok. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Avant sa mort, comment il s'appelait? Jésus. Après sa mort, comment il s'appelait? Donc, ce ne sont pas les lettres J-E-S-U-S ou la prononciation, mais c'est plutôt l'office qui lui a été donné. Est-ce qu'on suit? Donc, ça veut dire que c'est la révélation de cet office qui rend ce nom efficace pour toi. Plusieurs personnes peuvent dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est la révélation que tu as de cet office qui rend ce nom efficace pour toi. C'est là donc que la connaissance devient indispensable. Et toi, tu passes ton temps, au nom de Jésus, sors. Le démon dit, je ne sors pas. Et puis il dit, sors. Et puis tu chantes maintenant, in the name of Jesus. Et puis tu chantes, in the name of Jesus. Tu vois, tu prononces peut-être plus profondément dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a aucune puissance ou aucune, il n'y a rien de différent dans ça. Tu comprends? C'est la compréhension ou la révélation que tu as de ce nom et de son office qu'il occupe aujourd'hui. C'est ça qui rend ce nom efficace pour toi. Est-ce que tu suis? Ce n'est pas la prononciation ou la mention du nom. Amen. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre
et sous la terre. La suite, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, je peux donc dire, après cette petite analyse, que Jésus, après sa résurrection, sur moi, a été glorifié au-delà de l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'il était oint en tant que fils unique ou fils incarné. Je reprends ça, suis bien. Dans les 4 évangiles, Jésus était oint. On est d'accord? En tant que fils unique, fils incarné. Mais après sa résurrection, il n'a plus besoin d'onction. Après sa résurrection, il n'a plus besoin d'onction. Au contraire, lorsqu'il est venu au Jourdain pour être baptisé, le Saint-Esprit, suis-moi. Lorsque Jésus est venu, au Jourdain, on a vu ça, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est venu sur lui. Après sa résurrection, le Saint-Esprit vient de lui. Acte 2, 33. Regardez. On dit, élevé à la droite de Dieu, il a répandu l'Esprit. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu. Donc, qui a répandu l'Esprit? Jésus. Dans les 4 évangiles, l'Esprit est venu sur lui. Mais après sa résurrection et son élévation à la droite de Dieu, l'Esprit vient de lui. Il ne faut pas mélanger les deux. Donc, ça veut dire qu'il est désormais celui qui baptise du Saint-Esprit. Quelqu'un suit? Voilà pourquoi, toi et moi, qui sommes à l'image du Fils ressuscité, avoir l'onction ne doit pas être ton objectif. Parce que c'est te rabaisser en dessous de ce qui t'a été conféré par sa résurrection. Quelqu'un suit? Il n'a pas eu besoin d'être ressuscité pour être oint. Et nous sommes le produit de sa résurrection. Comment peux-tu être le produit de sa résurrection et chercher les choses qu'il avait avant sa résurrection? Pourquoi est-il ressuscité dans ce cas? Est-ce que quelqu'un suit? Donc, chercher, courir derrière l'onction, c'est être ignorant de qui nous sommes. Si bien, je dis ça doucement pour que ça rentre. Et je ne crie pas, doucement. Chercher ou courir derrière l'onction, c'est être ignorant de qui nous sommes. C'est comme si un être humain court derrière la nature humaine. Tu as suivi ça? Donc, nous sommes plus que le Fils incarné qui était oint. Nous sommes à l'image du Fils ressuscité qui a l'autorité suprême. Donc, si tu es en Christ, aïe, qui est lui-même la source de l'onction. Voilà pourquoi, quand nous on parle, Paul dit quoi? Je puis tout. Par qui? Celui, ça veut dire que sur moi, c'est Christ en moi qui est devenu mon habilité. Je n'ai plus rien d'autre à chercher ailleurs. C'est Christ en nous qui est devenu notre habilité. Donc, c'est par ignorance du Christ en toi que tu continues à chercher l'onction. Si tes yeux avaient été illuminés afin que tu saches quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en lui ressuscitant les morts et en le faisant asseoir au-dessus de toute domination, toute autorité, toute dignité. C'est parce que tu ne sais pas ça que tu cours. Il y avait l'onction.
Qui ici veut l'onction? Qui ici veut l'onction? On peut faire un culte comme ça. Culte d'onction. Qui ici veut l'onction? Levez-vous, venez devant. Il y a des églises là. Si on dit ça là, ils vont même faire des cloche-pieds aux autres. Cloche-pieds pour arriver devant en premier. C'est ça qu'on appelle ça. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Parce que quand les yeux de ton cœur sont illuminés, il dit afin que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ça. Donc, il n'a pas dit afin que vous puissiez avoir la puissance. Afin que vous puissiez. Non, afin que tu saches qu'est-ce qui est déjà disponible envers nous qui croyons. Donc, quand tu as cru, ça ta disponibilité. Mais si tu ne sais pas, tu vas continuer à chercher ce qui est déjà en toi. Donc, le vrai problème, c'est quoi? Connaissance. Mais c'est un chrétien là, s'assoit comme maintenant là, et entend là, il n'aime pas. Oh, votre culte là, c'est trop long là-bas, c'est trop long. Oh, pasteur, fais-nous des mini-cultes de 30 minutes, c'est bien, comme ça on va bien entendre, 30 minutes, c'est bon, c'est réglé. Mais si on fait 1 heure de prophétie, de tomber par terre, de rouler, ça là, le temps va passer vite. Je me rappelle, je parlais avec un frère, il m'a dit, ça m'a étonné. J'ai besoin de délivrance, j'ai besoin de délivrance, c'est chaud, c'est chaud. Je ouvre la Bible. Je dis, mon frère, va voir, ouvre ta Bible dans Colossiens. Je vois Colossiens 1. Regarde, il nous a délivrés, mon frère. Je commence à vouloir expliquer. Il dit, pasteur, est-ce qu'on peut passer directement à la prière, s'il te plaît? C'était la première fois que je vois ça. C'était la première fois que je vois ça. J'ai dit, hé, au moins, you know, je commence à vouloir lui expliquer les Écritures pour ça qu'il sache qui il est. Il dit, bon, pasteur, voilà. Parce que j'ai donné un verset. Il dit, tu suis? Il dit, oui, je suis. Il donne encore l'autre verset. Il donne encore l'autre verset. Après, il a dit, bon, il a dit, excuse-moi, pasteur. Est-ce qu'on peut passer directement au moment de la prière de délivrance? Quand il a dit ça, tu vois, non? Ça dit, c'est déjà des personnes. Frère, il ne faut pas perdre ton temps. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ok, ça marche. Au nom de Jésus, tous les esprits qui te fatiguent là, lâche. Amen. Dis, c'est bon, mon frère. C'est bon, il a accroché. Frère, quelqu'un qui n'est pas intéressé par la parole, tu vas faire quoi? Fais 40 jours de délivrance sur lui. Rien ne va changer. Je te dis, rien. Ça veut dire que tu vas faire un jour, 24, tu vas lui faire 24 heures de jeûne de prière, il va faire. Après les 24 heures là, tu vas venir. Non, rien ne va changer. Parce qu'il a un système de pensée auquel il est accroché, auquel il n'est pas prêt à changer. Donc, tous les mensonges qui lui font croire, tout ce qu'il croit là, ne vont jamais être délogés par une prière de délivrance, mais plutôt par un enseignement précis de la parole qui va renverser ces forteresses-là et amener ses pensées captives à l'obéissance de Christ. S'il n'est pas prêt à être exposé à ça, frère, je n'ai pas de temps à perdre. Tu suis? Sinon, tu vas gaspiller ton énergie pour quelqu'un qui n'est pas prêt à écouter la parole. Tandis qu'il y en a là, ils ont simplement besoin d'être exposés à la vérité. Ils sont encore dans la servitude parce qu'ils ne savent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas savoir. Tu m'as suivi? Donc, j'ai dit, le vrai problème, là, beaucoup là, c'est qu'ils ne veulent pas. Ils veulent seulement des activités. Si on dit ici maintenant, venez, sautez, venez, commencez à marcher comme ça à l'église, commencez à sauter. Pendant que vous sautez, je vous marchez sur la tête de vos ennemis. Tu vas voir comment ils vont sauter. Ça là, ça ne va même pas les déranger. Mais quand maintenant, asseyez-vous, ouvrez votre Bible. Dès que tu as lu 5 versets, oh, c'est bon. Oh, d'habitude chez nous là, on lit 2-3 versets et après, l'homme de Dieu, il coule. Tu vois, quand on dit il coule là, ça veut dire que... Tu
connais, tu rigoles. C'est ça, Yves, vous avez les expressions, n'est-ce pas? Moi, franchement, vos histoires de théologie, là, laissez-moi, je télécharge le message pendant que j'arrive. Esprit de Dieu. Télécharge. Tu ne peux jamais bâtir une église sur ce genre de complet. Avec ce genre de pratique. Jamais. Il y a des gens qui pensent que c'est bien d'être inspiré. Suis bien ce que j'ai envie de dire. Ils font plus de discours inspirationnels. Ça veut dire que quelqu'un parmi vous, on dit quand vous vous réunissez les uns les autres, quelqu'un parmi vous a-t-il un cantique, une instruction, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification commune. Ça là, c'est quand tu te laisses inspirer, oui, mais ce n'est jamais par ça qu'on bâtit l'église. On dit il persévérait dans la doctrine des apôtres, ou alors dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire que c'était systématique. Imagine-toi si tu vas à l'école, toi, tu as payé 5 000, 10 000 euros pour l'école de, je sais pas, de comptabilité, de commerce. Et puis le professeur, il ne connaît pas son cours. Il vient et dit, ouh, je me laisse inspirer aujourd'hui pour vous enseigner. Tu ne vas pas récupérer ton argent. Tu ne vas pas porter plainte pour récupérer ton argent. Mais quand c'est à l'église, bizarrement, on n'a plus les mêmes standards. Quelqu'un, il n'a même pas étudié la veille. Il n'a rien fait. Il a juste prié. Oh, je prie, Seigneur. Donne-moi un message. Donne-moi un frère. Écoute-moi. Donne-moi un message. Donne-moi un message. Je suis sûr qu'il est derrière. Parce que toi qui m'écoutes, écoute-moi, hein, tu es un futur pasteur. Amen. Je ne dis pas Amen. Même si je ne dis pas Amen là, je dis ça sur toi. Donne-moi un message. Je veux un message. Donne-moi un message. Frère, si tu n'étudies pas, prie ça comme tu veux, rien ne va se passer. Vous me suivez? On a vu Jésus, non? Il avait une coutume. Il étudiait. Dieu fait cher. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un là qui pouvait venir comme ça pour dire, je connais, c'était lui. Et lui n'a pas fait ça. Tu penses que le jour où il est parti à la synagogue, et qu'on lui a donné le livre de lire, et qu'après les yeux étaient fixés sur lui pour savoir ce qu'il avait dit, tu penses qu'on peut dire ça à un inconnu? Non. Le gars était connu. C'est ça. Parce qu'on dit qu'il s'en allait à la synagogue selon sa coutume. Il avait des coutumes. Il était connu auprès des docteurs de la loi, auprès des pharisiens et des sadducéens. Il était connu. Ça veut dire que le jour où il est venu maintenant là, au lieu de poser des questions dangereuses comme d'habitude là, il a simplement dit, ce que tu veux dire là, c'est accompli devant vous. Il a fermé le livre. Vous suivez? Donc, tu dois être studieux et valoriser l'étude systématique ou alors les enseignements systématiques. Parce qu'il n'y a rien qui bâtit mieux que ça. Parce que même lorsque tu construis une maison, tu commences d'abord les fondements, fondations. Tu mets petit à petit, pierre sur pierre, précepte après précepte. Ainsi, tu es bâti sur le corps de la vérité. Tu n'es pas un chrétien yo-yo à partir de ce moment-là. Quelqu'un m'avait demandé une fois, est-ce que tu n'as pas une parole pour moi, homme de Dieu? Parce que j'aimerais vraiment me sentir. Tu ne vois pas peut-être que. Tu sais pas, j'ai envie d'avoir une assurance que je suis vraiment chrétien. Oui. J'aimerais avoir une assurance que je suis vraiment chrétien. Et il me demande, moi, si je n'ai pas une parole pour lui. Ça veut dire que son assurance pour sa chrétienté vient d'une parole ou bien d'une sensation. Je ne me sens pas assez chrétien. Quand quelqu'un parle comme ça, je sais dans quel genre d'église il va. Tu vois? Tu peux pas venir de ce genre d'église ici, là, et tu parles comme ça. Si tu me parles comme ça, je vais te dire, va écouter telle série, va vite. Va écouter ça bien, tu prends un bon temps là, tu écoutes ça bien comme il faut. Oui. Vous suivez? Parce que ce qui bâtit les véritables convictions, c'est la parole. C'est clair? Donc, Jésus a été glorifié, esprit, âme et corps. Il y a quelques
quelque chose de plus qui lui a été ajouté. Donc son esprit, âme et corps ont été changés. C'est pour ça qu'après sa résurrection, il pouvait passer par les murs, traverser les portes. Esprit, âme et corps, hein? Il passe au travers des portes. Avant, il ne pouvait pas faire ça. Est-ce qu'on suit? Donc laisse-moi rentrer dans quelques petites technicalités avant de terminer pour ce soir. Est-ce que tu es d'accord que le Jésus des 4 évangiles est complètement différent, esprit, âme et corps, du Jésus ressuscité? Oui, Esprit, âme et corps. Complètement différent du Jésus ressuscité, d'accord? Regardez un texte, Jean 1, verset 16. Parce que, sur moi, c'est de ce Jésus ressuscité et glorifié là que nous sommes identifiés. Est-ce qu'on suit? Lisons un texte, Jean 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc j'ai expliqué ici que le mot plénitude, c'est le mot approvisionnement, ça veut dire total, ça veut dire il ne manque rien. Un chargement total, une totalité. Donc ici, ça parle forcément d'après sa résurrection. Il ne pouvait pas avoir la plénitude avant sa résurrection, mais plutôt après sa résurrection. Est-ce qu'on suit? Donc, ça veut dire que s'il avait été la plénitude dans les 4 évangiles, il n'aurait pas besoin de mourir, ensuite ressusciter, ensuite exalté ou glorifié. Parce que glorifié me dit qu'il y a une gloire supérieure qui lui a été conférée. Est-ce qu'on suit? Donc, quand tu vois le mot plénitude, c'est le mot pléroma, ça veut dire totalité, complétude. Est-ce qu'on suit? La même chose que vous allez voir dans Colossiens 1, verset 19. Colossiens 1, verset 19. Colossiens 1, 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Donc le mot plénitude, ça veut dire totalité, complétude. Donc Jésus est le dépositaire total et intégral de Dieu. En dehors de Christ, il n'y a point de Dieu. La totalité de Dieu se trouve en lui. Or, lui là, c'est lequel? Avant ou après résurrection? Regardez le verset 18, pour être plus sûr. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout point le premier. Donc il s'agit de qui? Le Jésus ressuscité. Le premier-né d'entre les morts. C'est lui qui est la plénitude et non pas le Fils unique. C'est clair? Même chose, Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, le mot corporellement, ça veut dire en personne, sa personne. Donc, la personne de Jésus-Christ est la totalité de la divinité. J'ai expliqué que ce mot corporellement, ce n'est pas toujours utilisé pour le corps physique. On se rappelle? J'ai expliqué que ça veut dire, c'est le mot somatikos. Ça parle d'une entité, tous les constituants d'une entité en un. Donc, ici, ça parle de la personne. Donc, Jésus lui-même, son être entier, lui là, il est la totalité de la divinité. Donc, dans son humanité, il a la plénitude de la divinité en lui. Est-ce que c'est clair? Donc, suis-moi. Aujourd'hui, la totalité de la divinité est vue et connue dans un homme. Je reprends ça. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début. La totalité de la divinité est vue et connue dans un homme. Il ne faut pas aller chercher Dieu nulle part ailleurs.
Il n'y a aucune connaissance ou intimité avec Dieu ailleurs qu'en cet homme Christ. Quelqu'un suit? Verset 10 maintenant. Il dit maintenant, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, nous aussi, on a tout pleinement en lui, parce que lui est la totalité de la plénitude de Dieu. Quelqu'un suit? Donc, ça veut dire que Jésus, donc, il est né homme. Esprit, âme et corps. Il est mort comme un homme. Esprit, âme et corps. Il est ressuscité comme un homme. Esprit, âme et corps. Suis-moi. Et nous avons tout pleinement en lui. Esprit, âme et corps. Est-ce que tu suis? C'est ça l'identification. Tel il est, tel nous sommes. Donc, le croyant n'est pas appelé point. Parce que ça voudrait dire que nous sommes selon le modèle du Fils incarné, qui avait une gloire et une autorité inférieure. Mais plutôt, nous sommes en Christ. Le Christ ressuscité, le premier-né d'entre les morts. Nous sommes unis à celui qui oint. C'est lui qui est la source de l'onction et nous sommes unis à lui. Donc, nous ne cherchons pas et ne courons pas derrière l'onction. Ce que nous avons est plus que l'onction. Largement au-dessus de ça. Est-ce qu'on suit ça? Tu dois comprendre qui tu es. Pour ne pas courir derrière des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Est-ce que tu entends? Éphésiens 1, verset 20. Regardez comment il explique ça ici. J'ai commencé à mentionner ça tout à l'heure. Éphésiens 1, verset 20. Commençons même au verset 19. Donc Paul, il est en train de prier. Il prie pour que les yeux de ton cœur soient illuminés, afin que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire et de l'héritage dans les saints. Et puis il dit, il prie pour que tu saches quoi? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et il t'explique maintenant, pour que tu aies un aperçu de là où la puissance là a agi pleinement. Verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, la suite, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute unité, tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Donc, il y a quelque chose qui a été déployé en Christ. Et c'est ça que Paul prie pour que tu sois conscient. Parce que si tu sais ce qui a été déployé en Christ, tu sais ce qui a été déployé en toi. Si tu sais ce qui a été déployé en Christ, tu sais ce qui a été déployé où? En toi. Si tu ne sais pas ce qui a été déployé en Christ, tu ne sais pas ce qui a été déployé en toi. Et tu vas commencer à courir partout, chercher ce qu'il y a en toi. Comment tu entends les chrétiens? Ouvre mon ciel. Ouvre mon ciel. Hein? Que mon ciel s'ouvre. La prière qui ouvre le ciel. On a entendu ça? Quand un chrétien parle comme ça, tu sais d'avance qu'il a été mal enseigné. Parce que comment tu veux ouvrir là où tu es? Comment? Et ça donne une idée comme si Dieu est là-bas. Et toi, tu es ici. Et toi, tu dois faire des choses pour atteindre Dieu qui est là-bas. Et que tes prières viennent sans être interceptées en chemin. Parce que ton ciel est ouvert. Et quelqu'un m'a dit une fois, quand tu fais telle chose, ça ferme ton ciel. Même si tu pries comme tu veux, Dieu n'entend plus.
Parce que ton ciel est... Si ton ciel est fermé, c'est l'homme de Dieu qui va ouvrir. Ça veut dire que c'est lui qui a la clé du ciel alors. Quelqu'un suit ça? Et voilà pourquoi pour certains chrétiens, c'est ça, c'est sur ça qu'ils dépendent. Quelqu'un avait dit, si Dieu est fâché contre toi, voilà pourquoi tu dois avoir un bon père spirituel. Parce que si Dieu est fâché contre toi et qu'il ne t'écoute plus, parle à ton père spirituel qui va parler à Dieu de ta part. Excusez-moi de ce que je vais dire maintenant. En quoi c'est différent des catholiques? Hein? En quoi c'est différent? C'est juste que eux, l'intermédiaire qu'ils prennent là est mort. Toi, l'intermédiaire que tu prends est vivant. C'est la même chose. Dieu ne t'écoute pas. Donc tu passes par l'homme de Dieu pour qu'il parle à Dieu pour toi. Un homme de Dieu avait dit, ramenez tous vos sujets de prière. Je vais tous les péchés que vous avez faits depuis votre naissance là, les péchés, mettez sur une feuille, tournez-moi, je vais présenter ça à Dieu. En tant que qui? Souverain sacrificateur Pro Max. Vous voyez? Toi, ça te choque parce que tu as enseigné. Si tu n'étais pas enseigné et que tu voyais qu'il y a quelques domaines de ta vie là où ça traîne un peu, tu serais tenté de faire ça. Est-ce que tu suis? Donc, c'est quand tu manques d'enseignement et que tu ne sais pas qui tu es, tu vas courir derrière des choses que tu as déjà. Quelqu'un avait dit, non, quand une fois, j'ai simplement prié à Dieu, ça n'a pas marché. Quand j'ai dit, le Dieu de mon Père spirituel t'aime, la situation s'est décantée lentement. Ce que tu ne sais pas quand tu donnes ce genre de témoignage, dans la mentalité de tout le peuple qui écoute là, ils n'ont plus confiance en Christ. Ils ont confiance en l'onction de l'homme de Dieu. Tu penses que c'est bien. Tu penses que tu as train de dire, c'est une bonne chose qui s'est passée. Mais en fait, tu es en train de défocaliser les regards des personnes de Christ vers l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, je dis ces choses parce que je ne suis pas contre la loyauté à un homme de Dieu, je suis. Mais la première personne à qui nous devons être loyaux, c'est qui? Christ. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de... La seule raison pour laquelle je t'écoute, c'est parce qu'en t'écoutant toi, je suis en train de mieux connaître Christ, de mieux suivre Christ. Pas l'inverse. Quelqu'un suit ça? Donc, si tu sais ce qui a été déployé en Christ, tu sais ce qui a été déployé en toi. Donc, tu ferais mieux de valoriser les moments, les temps où tu es exposé à la connaissance de ce qui a été déployé où? En Christ. Ça te fait gagner du temps. Verset 22. Et il dit donc, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Qui est, verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Donc, j'ai dit, remarquez une chose. Il est allé dans les lieux célestes. On se rappelle? Élevé au-dessus dans les lieux célestes. Ça veut dire que même dans les cieux, c'est la gloire de Jésus qui a rempli les cieux. Hein? La gloire dans laquelle il est entré. Il a été élevé dans les lieux célestes. Ok? Et on dit que c'est lui il a la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Ça veut dire que cette même gloire de Jésus
a aussi rempli les cieux. C'est pour cela que le ciel était incomplet jusqu'à ce que Christ le remplisse. Ok. Quelqu'un me suit? Non, ça veut dire Jésus aujourd'hui, c'est lui qui est la lumière du ciel. C'est lui qui fait briller le ciel. La gloire du ciel aujourd'hui est la gloire d'un homme. Rappelez-vous, le ciel a été fait pour l'homme. Donc ça veut dire que tant qu'il n'y avait pas l'homme qui doit régner dans le ciel était incomplet. C'est lui dans sa gloire qui est venu remplir les cieux. Et c'est lui qui fait briller le ciel aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ce que Dieu a fait était pour l'homme. N'oublie jamais ça. Ça va te permettre d'avoir une vision claire de ce que Dieu a en tête. Même les anges. Le ministère des anges n'est pas pour Dieu, mais pour l'homme. Dieu n'a pas besoin d'anges. Il est suffisant par lui-même. Autosuffisant par lui-même. Si Dieu a besoin des anges, il n'est pas tout puissant. Donc, qui a besoin des anges? L'homme. Parce que l'homme n'est pas tout puissant. Mais l'homme doit régner sur toute la terre. L'homme n'est pas tout puissant, mais l'homme doit dominer sur toute la terre. Donc Dieu lui a donné des agents qui vont exécuter justement le mandat qu'il a donné à l'homme et l'aider dans cette fonction-là. Quand tu suis la série Ancienne Nouvelle Alliance, j'ai expliqué ici comment est-ce que les anges sont rendus capables par tes paroles. Donc quand tu parles et la chose arrive là, le ministère des anges est en jeu. Tu vois? Donc Dieu a designé la terre pour être dirigée par l'homme avec l'aide des anges qui sont censés servir l'homme. Hébreux 1, 14 version Osterval. Quelqu'un suit ça? Suis bien. Bientôt, hein, je vais enseigner sur le ministère des anges. Quand je vais finir de t'expliquer, tu vas plus voir les anges de la même manière. Déjà, si tu m'as déjà écouté pendant un certain temps, donc la manière dont c'était pas les anges là, et donc nous on parle, on dirait que ce n'est pas les mêmes. Parce que Paul parle, il dit il faut le culte des anges, ils s'adonnent à leur vision. Colossiens 2. Donc revenons ici. Ne sont-ils pas, dis-le-moi tous. Quand on dit tous là, c'est quoi? Tous spécifiques ensemble. Tous. Yes. Donc, voilà, quelqu'un disait une fois, il y a les séraphins, il y a les chérubins, et puis il y a les archanges. Les archanges sont pour la guerre. Et bien les chérubins sont pour adorer Dieu. Et puis, voilà, les séraphins ont plusieurs ailes comme ça. Et puis, ils louent Dieu. Donc, ce ne sont pas tous les types d'anges qui servent les hommes. Frère, tu n'as pas lu. C'est parce que tu as lu, essayer de comprendre ces êtres-là, basés uniquement sur l'Ancien Testament qui est une ombre. Et qui n'ont pas une connaissance exacte. Dans les épîtres, la description qu'on donne des anges là est claire. Ne sont-ils pas tous? Donc, prends toutes les catégories que tu veux. Prends toutes les catégories d'anges que tu veux. Ils sont tous des esprits destinés à servir. Et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Faut arrêter de nous embrouiller. Oh non, il avait 8 ailes, 2 ailes bloquaient le visage, l'autre elle faisait comme ça, l'autre elle faisait comme ça. Ça là, si tu t'arrêtes seulement à ce genre de description là, tu ne vas pas comprendre leur fonction. Parce que plusieurs de ces visions que tu vas voir dans Isaïe là, ce sont des visions. Ce sont des visions post-résurrection.
Quand on dit le jour de la mort d'Osias, j'ai vu le Seigneur, il était sur le trône, le pan de sa robe est rempli. Tu vois qu'il voyait quoi? Tu penses qu'il parlait de son temps? Et puis il dit, oh, malheur à moi, ma bouche était impure. Il parlait de quoi? Frère, il était en train d'expérimenter une vision. Attends. Je vais t'aider. Mets-moi le verset 5. Je vais t'aider pour voir un truc ici. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Regarde comment, vous savez pourquoi l'auteur de Hébreu il a fait cet exposé? Parce que dans le milieu juif, jusqu'aujourd'hui, ils ont une très grande vénération pour les anges. Donc, quand il fait son exposé là, il leur montrait à travers les Écritures à quel point Christ est loin au-dessus des anges. Regarde, auquel des anges, les gens que vous cherchez à voir là, les gens que vous priez tous les jours, qu'ils vous apparaissent là, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Auquel des anges? Aucun ange n'a le privilège de la filiation avec Dieu. Parce que la filiation avec Dieu se trouve en Christ, et c'est pour l'homme. Tu as vu ça? La filiation avec Dieu se trouve en Christ et c'est pour l'homme. Donc, première chose, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, suis-moi, il dit que tous les anges de Dieu fassent quoi? Elle adore. Qu'est-ce que Ésaïe voyait? Ça. Parce qu'après sa résurrection, lorsqu'il a été intronisé, que tous les anges l'adorent. C'est ça qu'Ésaïe avait vu. Il dit, je vois un homme sur le trône, le pan de sa robe remplissait, et puis il y avait tel ange qui était devant, tel être, tout ça. Il était en train de voir l'intronisation du Christ dans lequel tous les anges étaient en train de l'adorer. Qui? L'homme Christ. L'homme Christ. Parce que eux là, ils ont été envoyés pour servir l'homme. Tu sais pourquoi tout à l'heure je t'ai demandé la version ostévale? Remets le verset 14, Louis II. Tu vas comprendre pourquoi. Regarde, hein, Louis II. Là c'est mis ostéval. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai mis ostéval. Parce qu'il y a une très grave erreur. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu là, n'est même pas dans l'original, même pas erreur. Ça veut dire que c'est le traducteur qui a traduit avec déjà son système de compréhension. Le mot de Dieu, ce n'est pas dans regardez, ce n'est pas dans l'original. Voilà pourquoi toutes les autres traductions ne mettent pas Dieu. Quelqu'un suit? Eux là, ils ont été créés, destinés à servir l'homme. Verset 7. Revenons au verset 7. Donc, ils adorent le Fils, le premier-né, et ils servent les autres fils. Quelqu'un suit? Ils adorent le premier-né, et ils servent les fils. De plus, donc après avoir dit, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc ça veut dire que les anges sont des serviteurs. C'est clair? Serviteurs. Les anges sont des serviteurs, des vents, des esprits, des flammes de feu. Nous sommes fils. Quelqu'un suit? Non, il te donne la position des anges, il te donne ta position. Donc ce serait malencontreux, irrationnel, insensé pour toi de chercher les anges.
Parce que eux, ils ont été créés pour toi. C'est clair. Donc, les flammes de feu là, elles ont été mandatées pour nous servir. Tout comme elles avaient été mandatées de servir Jésus sur la terre. C'est clair? Donc, plusieurs fois quand tu voyais Jésus, ils étaient en train de venir pour pouvoir le tuer. Jésus se profilait au milieu d'eux et puis il disparaissait. Toi, tu penses que c'était comment? Tu t'es jamais posé la question, ça? Pendant des années, je me suis posé la question. Comment il faisait? On dit, il parlait. Tout le monde était sur le point de vouloir le prendre. On dit, tout le monde venait pour le prendre, pour le jeter au-dessus de la falaise. Et dit, Jésus, passant au milieu d'eux, il s'en va là. Hein? Essaye un peu, tu vas voir. Comment il faisait? C'est parce que ce sont des agents de délivrance. Comme Pierre de la prison. Comme Paul et Silas de la prison. Ce sont des agents de délivrance. Rappelez-vous, pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Donc les anges là, leur travail est en rapport avec le salut. Pas la destruction. Donne-moi l'amen. Donc, est-ce que Jésus était loin après sa résurrection? Non. Est-ce qu'il lui a été donné, ou alors est-ce qu'il a reçu l'onction ou le Saint-Esprit après la résurrection? Non. Vous voyez? Donc, c'est vrai qu'il y avait une fois, j'avais expliqué ici, je pense que c'était au verset, c'est le verset 9, je crois. Verset 9. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. J'avais expliqué que ça a été mentionné comme ça, parce que ça c'est le psaume 45. Suivez? C'est une terminologie de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, ça là, on n'appelle pas ça oint. Le nouvel office dans lequel il a été consacré, on appelle ça élevé, on appelle ça glorifié. Est-ce que tu suis? C'est clair, regarde? Donc, au Jourdain, Jésus a été oint. Mais après sa résurrection, Jésus n'était pas oint. Il est devenu celui qui oint, ou celui qui baptise du Saint-Esprit, ou celui qui donne le Saint-Esprit. Colossiens 2, verset 9. Revenons rapidement. Il dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, on a dit que le mot plénitude parle d'après sa résurrection et non pas avant. Voilà pourquoi maintenant au verset 10, puisque nous sommes selon le modèle de Jésus-Christ ressuscité, on dit maintenant, vous aussi, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Le mot pleinement, c'est aussi le mot pléro, qui a la même racine que le mot pléroma qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut aussi dire rempli, plein, total. Donc, en Christ là, nous aussi, nous sommes pleins, remplis, corps, âme, esprit. Donc, nous avons été rendus participants de Jésus, de la plénitude qu'il est. On a été rendus participants de cela. Esprit, âme et corps. Je peux avoir un amen? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire en Christ? Un rappel rapide. Quand tu lis Ephésiens 1, verset 3, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ephésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc, ça veut dire quoi en Christ? Pourquoi à chaque fois qu'il veut parler des bénéfices de la rédemption, de ce que nous avons reçu, de ce que nous sommes, il mentionne toujours en Christ. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 15, 22. 1 Corinthiens 15, 22. Il dit ceci. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. En Adam, ça veut dire quoi? De leur filiation à Adam.
Oui, mais ça veut dire quoi? Quand tous meurent, ça veut dire quoi? Adam. Tous ceux qui sont ressemblants à Adam. Je n'ai pas dit meurt. Ça veut dire quoi? J'ai dit en Adam. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont la même nature que Adam. Ok? Même nature que Adam. Le même modèle que Adam. Ensuite. Donc, quand on dit en Adam, ça fait référence le même genre, la même race, le même type, la même espèce. Vous suivez? La même postérité, même descendance. Ensuite, donc ça veut dire maintenant que Adam là est donc le prototype, la tête. Donc quand on dit maintenant en Christ, ça veut dire tous ceux qui ont été créés à son image, selon le même modèle. Ceux qui sont exactement comme lui. Quelqu'un suit? Donc, quand on dit en Christ, c'est comme si Christ est utilisé comme étant le modèle. Tous ceux qui sont selon ce modèle. Voilà pourquoi en étudiant Christ, tu t'étudies toi-même. Vous suivez? Parce que tel il est. Donc, en l'étudiant lui, tu t'étudies toi-même. Parce que toi, tu es en Christ. Ça veut dire quoi être en Christ? Tu es exactement comme lui. Le modèle. Le prototype. La tête, la source. Est-ce qu'on suit? Donc, en Christ fait référence à l'identification. Nous avons le même ADN, la même racine, la même substance. Il est le prototype esprit, âme et corps. Et nous sommes selon donc son modèle. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est clair? Donc voilà pourquoi quand Christ disait dans Matthieu 16, 18, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que Christ, son église, faisait partie de la gloire qui devait suivre ses souffrances. Parce que par ses souffrances et sa résurrection, il est sorti du séjour des morts. Et l'église est le résultat de sa victoire sur la mort. Est-ce qu'on suit? Donc, ça veut dire que l'église aussi, bâtie son église, faisait partie de la gloire qui devait suivre ses souffrances. Voilà pourquoi il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Il parlait de quoi? De sa résurrection. C'est clair? Donc, l'église est le produit de la résurrection de Christ. Voilà pourquoi ce mot église, c'est le mot ecclésia. Je vais expliquer que ça veut dire appelé hors d'eux. Or, on a vu, si vous ouvrez 1 Pierre 2, verset 9, voici comment la Bible nous appelle. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, ou alors séparée, mise à part, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui vous a appelé, ecclésia, appelé hors des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce qu'on suit? C'est ça, ecclésia. Tout ce que Christ a fait et qu'il fait, c'est pour nous. On peut se lever. L'une des plus grandes révélations que vous puissiez avoir aux compréhensions, lorsque tu comprends que tout ce que Dieu a fait en Christ, c'est pour nous. Son œuvre sacrificielle était pour qui? Pour nous. Quelqu'un suit? Est-ce que tu sais que même sa vie présente là, le fait qu'il soit vivant aujourd'hui et qu'il soit assis à la droite de Dieu, c'est aussi... Regardez un verset. Hébreux 7, 25. Souvent nous chantons, nous vivons pour toi. Nous vivons pour te glorifier. Nous vivons pour ta gloire, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu sais que Jésus aussi vit pour toi? Tu savais ça? Regardez. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. D'autres versions disent, il peut sauver pour toujours. N'est-ce pas? Ceux qui s'approchent de Dieu par lui.
Pourquoi? Étant quoi? Toujours vivant. Étant quoi? Toujours vivant. Donc, la raison pour laquelle il peut sauver pour toujours, c'est parce qu'il est toujours pour intercéder en leur faveur. Donc, la raison pour laquelle tout ce qu'il a fait aujourd'hui, tout ce qu'il a fait est valable jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il est encore vivant. Qu'est-ce que c'est ça? Tout ce que Christ a fait a une validité éternelle parce qu'il est toujours vivant jusqu'aujourd'hui. Et nous sommes donc les bénéficiaires de ce qu'il a fait et par identification, tout ce qu'il possède et tout ce qu'il a obtenu devient à nous. Dis avec moi, tout ce que Christ a fait, tout ce que Christ a fait, tout ce qu'il a obtenu, aujourd'hui, m'appartient. Parce que tout ce qu'il a fait était pour moi. Je suis le bénéficiaire de l'œuvre de Christ. Amen.